Bonjour et bienvenue sur la chaîne UDM Academy. J'espère que vous allez super bien. Sur cette chaîne, nous traitons des exercices, nous donnons des propriétés, nous démontrons des propriétés également et nous traitons des exercices corrigés suivant des niveaux différents. Et dans les playlists, vous allez voir que j'ai essayé de regrouper les exercices selon leur niveau de 6e et 5e ensemble, 4e, 3e ensemble et la seconde à son playlist, la première également à son playlist et la terminale également à son playlist. Donc vous jetez coup d'œil dans mes playlists et vous allez voir que beaucoup de vidéos sont ordonnées selon votre niveau. Alors si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer donc la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos. Alors, cependant, nous allons rapidement commencer la résolution de cet exercice. Mais bien avant cela, je vous mettrai le lien de la vidéo qui parle de cet exercice-là précédemment dans la description. Alors vous irez suivre cette vidéo, vous allez comprendre un peu comment déterminer l'ensemble des définitions des fonctions et vous venez dans cet exercice, vous allez voir que il y aura de quoi tirer profit parce que cet exercice ne fait qu'appliquer, n'est-ce pas, des propriétés que nous avons précédemment données dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, nous commençons. Alors nous sommes devant cet exercice. F1 de x est égal à racine carrée de 2x moins 3 plus racine carrée de 2 moins x. Alors, pour déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction, nous avons dit que cette fonction f1 de x est écrite selon ou bien sous la forme de somme de deux fonctions irrationnelles. Alors, pour trouver l'ensemble de définitions, il faut tout simplement écrire d de f1 de x, bien évidemment, si vous voulez, quel que soit x, la condition, bien évidemment, élément de R, il faut que 2x moins 3 soit supérieur ou égal à 0 et au même moment, l'autre condition, 2x moins x supérieur ou égal à 0. Voilà la première condition que vous devez donner, ou du moins c'est la condition que vous devez donner avant de répondre exactement à cette question. Donc, DDF serait donc égal à quoi? Nous allons prendre chacune de ces conditions. Donc, 2x moins 3 supérieur ou égal à 0, ce qui implique que 2x est supérieur ou égal à 3. Et là, nous avons x supérieur ou égal à 3 demi, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle, puisque c'est supérieur, donc supérieur ou égal 3 demi fermé à plus l'infini. Donc voilà le dv1, alors ou bien le ddf1, enfin d première condition, je vais dire comme ça, parce que j'ai dit ddf1, c'est comme si c'est le dv et l'ensemble de définition, pardon, directement. Il y a aussi cette deuxième condition, nous devons avoir 2 moins x supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que moins x devient supérieur ou égal à moins 2. Alors, lorsque nous avons deux valeurs négatives et que nous multiplions l'inégalité par moins 1, l'inégalité va donc renverser. Donc, nous aurions x devient inférieur ou égal à 2. C'est comme si j'avais moins 2 qui est inférieur à moins 1. C'est bien évidemment, n'est-ce pas? Alors, si je multiplie chaque membre par moins 1, celui-ci devient 2, celui-ci devient 1. Mais dans ce cas, l'inégalité va changer. C'est très important de comprendre ces valeurs négatives, le signe ou le renversement ou l'encadrement de ces valeurs négatives. Bien, donc, nous voyons déjà que ici, x est donc dans l'intervalle moins l'infini à 2 fermé. Alors, si nous voulons le faire graphiquement, on voit que ici nous avons d'abord 3 demi, ça fait 1,5. Donc nous avons 3 demi ici, nous avons donc 2 là et nous avons plus l'infini dans ce sens. Donc le premier intervalle c'est 3 demi à plus l'infini. Donc c'est cet intervalle là. Et là nous avons moins l'infini, pardon, oui, moins l'infini à 2. Donc moins l'infini c'est par ici. Moins l'infini et là plus l'infini. Donc de moins l'infini, je vais le faire dans ce sens-là. Moins l'infini à 2. Donc nous voyons que nous avons cet intervalle-là qui est doublement assuré. Donc c'est là qui est notre ensemble de définition ddf1 de x qui est donc égal à quoi? Ça fait donc l'intervalle fermé 3 demi à plus à 2. À 2. Voilà. Donc voilà comment vous devez déterminer cet intervalle, cet ensemble de définitions-là. Alors, nous allons passer à
f2 de x est donc égal à... Alors là, nous avons la condition D de f2. Donc, quel que soit x élément de R, il faut que ce qui est dans les racines carrées, 2x moins 2x au carré, moins x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Donc, nous dirons que, posons, puisque c'est l'inégalité, donc nous allons poser ça, moins 2x au carré, moins x plus 1 égale à 0. Et nous allons chercher les racines de ce polynôme du second degré. Donc, d'abord discriminant, ça fait moins b qui est moins 1 au carré, moins 4a, a qui est égal à moins 2, d'accord, et c qui est égal à 1. Donc, le discriminant ici, ça fait combien? Ça fait 1, moins fois moins, ça fait plus, donc 4 fois 2, 4 fois 2, ça fait 8, donc 8 plus, enfin 8 plus 1, donc ça fait 9. Discriminant est égal à 9. Alors, donc, discriminant est égal à 9, ce qui est égal à 3 au carré. Donc, je cherche les racines x1, ça fait moins b. Donc, moins b, ça fait moins 1, donc ça devient plus 1. Moins racine des discriminants qui est égal à 3. Le tout sur 2a. Donc, a est égal à moins 2. Voilà. Donc, ça devient moins 4. Donc, ce qui va faire moins 2 sur moins 4, ce qui fait donc 1 demi. Et je cherche x2. x2, ça devient 1 plus 3, le tout sur moins 4, ce qui fait 4 sur moins 4 qui donne moins 1. Alors, si je fais le tableau des signes, puisque c'est dans R, x moins l'infini, moins 1, 1 demi, et puis plus l'infini. Alors, si je prends le polynôme du second degré là, moins 2x au carré moins x plus 1, il s'annule à ces deux racines. Et la définition dit que quoi? Ou bien la propriété des signes dit que quoi? À l'intérieur des racines, on a le signe contraire du coefficient. Et à l'extérieur des racines, nous avons le signe du coefficient du polynôme du second degré. Donc le coefficient ici, c'est moins 2. Son signe, c'est négatif. Donc à l'intérieur des racines, nous avons le signe contraire du coefficient qui est plus. Et à l'extérieur, nous avons le signe du coefficient qui est moins. Donc nous cherchons l'intervalle dans lequel ce polynôme-là est supérieur ou égal à 0. Donc directement, c'est l'idée de f2. Ce qui est égal à l'intervalle fermé, moins 1 à 1 demi fermé. Voilà ce qu'il faut faire. Donc voilà le f3 de x. Donc la condition de df dit que quoi? C'est une fonction rationnelle et irrationnelle. On va le dire comme ça. Donc on dira quel que soit x élément de R, il faut que d'abord, puisque c'est une fonction rationnelle, il faut que racine carrée de x au carré plus x moins 6 soit d'abord, tout ça là soit d'abord différent de 0. Et la condition, encore, il faut que ce qui est dans les racines carrées, x carré moins x carré plus x moins 6 soit supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la condition. Et je vous ai dit que à partir du moment où il y a différent de 0, on peut donc exclure cela dans cette inégalité. Et donc, le DDF va devenir que quoi? Ça va devenir, quel que soit x, DDF 3, bien sûr. Quel que soit x élément de R, il faut que x carré plus x moins 6 devient strictement supérieur à 0. Et c'est ça la condition. Alors, sans plus tarder, nous faisons la même chose, comme nous l'avons fait précédemment. Donc, je n'ai pas pris du temps. On va faire la même chose. Donc, on pose le polynôme égal à 0 et on cherche les discriminants, on cherche les racines. Comme d'habitude, on fait le tableau des signes. Et là, je répète qu'à l'intérieur des racines, nous avons le signe contraire du coefficient. Donc, le signe du coefficient ici, c'est plus. C'est donc moins, on mettra ici, puisque c'est le signe contraire du coefficient. Et à l'extérieur, nous avons le signe du coefficient. Alors, l'objectif, c'est de trouver l'intervalle dans lequel le polynôme là est strictement supérieur à 0. Donc, le DDF 3 serait donc égal à quoi? Ces deux intervalles-là. Donc, c'est l'intervalle moins l'infini à moins 3, ouvert, bien évidemment, parce que c'est strictement supérieur à 0. Union, intervalle ouvert, bien évidemment aussi, 2 à plus l'infini. Voilà l'ensemble des définitions de la fonction f3.